Devenir riche, l'art de construire sa liberté. Introduction. Écoute bien ceci. La richesse n'est pas seulement une question d'argent, c'est un état d'esprit, c'est une façon de penser, d'agir et de voir le monde. Être riche, c'est pas seulement posséder beaucoup, c'est surtout avoir la liberté de choisir sa vie, la liberté de voyager, de décider, de créer, de donner. La richesse, c'est plus qu'un compte bancaire rempli, c'est une vie remplie de sens, de possibilités et de puissance intérieure. Chapitre 1. L'état d'esprit de la richesse. Tout commence dans la tête. Un pauvre qui pense comme un pauvre restera pauvre même avec beaucoup d'argent. Un riche qui pense comme un riche trouvera toujours le moyen de reconstruire sa fortune, même après un échec. Les riches voient des opportunités là où d'autres voient des problèmes. Ils ne disent pas « c'est impossible ». Ils disent « comment je peux y arriver ?» Pense à un entrepreneur célèbre. Beaucoup ont échoué plusieurs fois avant de réussir. Mais ce qui a fait la différence, c'est leur état d'esprit. Ils n'ont jamais dit « je suis fini ». Ils ont dit « ceci n'est qu'une étape, j'apprends, je continue ». Retiens bien ceci. La richesse est d'abord une vision intérieure, avant de devenir une réalité extérieure. Chapitre 2. La vision claire. Tu ne peux pas atteindre une destination que tu n'as pas définie. Personne ne devient riche par hasard. La première étape est de savoir exactement ce que tu veux, pas seulement « je veux de l'argent », mais plutôt « combien veux-tu gagner ? En combien de temps ? Pourquoi veux-tu cette richesse ? La vision est comme un GPS. Si tu n'entres pas ton adresse, tu tournes en rond. Alors réfléchis un instant. Dans 5 ans, où veux-tu être ? Quel style de vie veux-tu mener ? Quel héritage veux-tu laisser ? La clarté attire les opportunités. Un esprit flou attire la confusion. Chapitre 3. L'action et la persévérance. Un rêve sans action reste une illusion. Tu peux lire tous les livres du monde, écouter toutes les conférences, mais si tu n'agis pas, rien ne changera. L'action est la clé, et la persévérance est la serrure qui ouvre toutes les portes. Les plus grandes réussites ne sont pas le fruit d'un coup de chance. Elles sont le résultat de milliers d'actions répétées, souvent invisibles, souvent incomprises, mais toujours constantes. Écoute bien, le succès n'appartient pas à ceux qui abandonnent vite. Le succès appartient à ceux qui avancent malgré les échecs, malgré les critiques, malgré la fatigue. Chapitre 4 d'éducation financière. Beaucoup de gens gagnent de l'argent, mais peu savent le garder. C'est pour cela que tant de personnes, même avec de bons salaires, restent pauvres. Si tu veux être libre financièrement, tu dois apprendre à gérer ton argent, apprendre à l'épargner, apprendre à l'investir, apprendre à le multiplier. L'argent est comme une graine. Si tu le consommes tout de suite, il disparaît. Mais si tu le plantes, il peut donner un arbre. Et cet arbre produira encore plus de fruits. Lis des livres sur la finance, écoute des experts, forme, car celui qui ignore les règles de l'argent devient esclave de ceux qui les connaissent. Chapitre 5. Le pouvoir des habitudes. Ta vie est le reflet de tes habitudes. Ce que tu fais chaque jour détermine ce que tu deviendras demain. Les grandes fortunes ne sont pas nées d'un grand coup, elles sont le fruit de petites habitudes répétées dans le temps. Lire chaque jour, épargner régulièrement, investir petit à petit, se fixer des objectifs quotidiens. C'est comme un entraînement sportif. Un seul jour de sport ne change pas ton corps. Mais 6 mois, 1 an, 3 ans transforment tout. Souviens-toi, les riches construisent des habitudes, les pauvres construisent des excuses. Chapitre 6. Créer des sources de revenus. Un seul salaire ne rend pas riche, parce qu'un seul revenu, c'est une seule corde qui peut se couper à tout moment. Les riches créent plusieurs sources de revenus. Ils ne dépendent pas d'une seule activité. Ils diversifient. Entrepreneuriat, immobilier, business en ligne, investissement financier, collaboration et partenariat. Imagine que chaque source soit une rivière. Une rivière seule peut sécher. Mais plusieurs rivières ensemble forment un océan. Chapitre 7. L'entourage et le réseau, ton entourage, détermine ton avenir. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai où tu vas. Si tu veux être riche, fréquente des gens qui parlent d'opportunités, pas seulement de problèmes. Fréquente des gens qui construisent, pas seulement des gens qui critiquent. Les riches
investissent dans leurs relations, ils bâtissent des réseaux solides, ils savent qu'une connexion peut ouvrir une porte que 10 années d'efforts n'auraient pas pu ouvrir. Chapitre 8. Donner pour recevoir. La vraie richesse ne se mesure pas seulement à ce que tu possèdes, elle se mesure aussi à ce que tu donnes. Partager, aider, soutenir les autres. C'est un cercle. Plus tu donnes, plus tu reçois. Non seulement en argent, mais aussi en amitié, en opportunité, en bénédiction. Regarde les plus grands milliardaires du monde. Ils sont aussi de grands philanthropes, parce qu'ils savent que donner attire encore plus d'abondance. Conclusion. La richesse n'est pas une destination. C'est un chemin, un voyage, une transformation. Alors, retiens ceci. Rêve grand. Agis maintenant. Persévère toujours. La richesse est devant toi, mais elle attend un pas, ton pas.